لاعب من طراز النجوم الكبار فاز بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج وفي إفريقيا، وهو أغلى لاعب إفريقي حالياً. ولكن كل ذلك لا يعنيه وهو يستعد مع الخضر لكأس إفريقيا. عن كل ذلك وأكثر نتحدث معه اليوم في حلقة خاصة مع نجم الجزائر والبريمير ليج. Riyad Mahrez, merci d'avoir accepté cette interview. Comment se sont passés ces quelques jours au Qatar dans le cadre de votre stage de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations? Déjà bonjour, salam. C'est très bien passé, malgré qu'il fait très chaud. Mais voilà, c'était le but du stage, de s'adapter à la chaleur. Comme en Égypte, la coupe, ça se fait en été pour la première fois. Voilà, c'est à peu près la même chaleur, donc il fallait s'adapter aux conditions climatiques. Donc je pense que là, ça fait 8 jours qu'on est là. Je pense qu'on s'est bien adapté. Voilà, je pense qu'on est prêt pour aller en Égypte. Votre sélection a eu le privilège d'être la première équipe à utiliser les toutes récentes infrastructures d'entraînement construites pour la prochaine Coupe du Monde. Quel est ton ressenti? Ouais, elles sont magnifiques, les infrastructures. Comme j'ai dit, j'ai même visité la grande tour où ils nous montraient le projet, voilà, tout ce qui allait se passer pour 2022. Et franchement, ça va être une Coupe du Monde exceptionnelle. Et je pense que ce sera l'une des meilleures de l'histoire de la Coupe du Monde. Riyad, lors de votre précédent rassemblement, vous vous étiez entraîné au sein de l'Académie d'Aspire. Que pensez-vous de cette académie et du travail qu'il effectue depuis plusieurs années maintenant? Ouais, j'ai entendu beaucoup parler de cette académie. Bon, on a été une fois, je pense. On avait visité, c'était incroyable, les infrastructures aussi. Non, je pense que le Qatar a tout mis en œuvre niveau déjà sportif pour accueillir toutes les personnes dans le besoin, que ce soit dans le foot, dans le basket. Et Aspire, c'est une académie qui accueille tout le monde, tous les joueurs, les blessés, les non blessés, ceux qui veulent travailler. Et ça, je pense que c'est important, c'est très bien même. Comme tu le sais, le Qatar a récemment remporté la Coupe d'Asie et joue actuellement la Copa América. Comment ces expériences vont-elles aider cette jeune sélection dans la préparation de la Coupe du Monde 2022, selon vous? Déjà la Coupe d'Asie, c'est pas facile de la gagner, je pense. Ensuite, je pense que c'est une très bonne chose pour eux d'aller à la Copa América parce que voilà, ils vont se heurter à d'autres joueurs. C'est pas les joueurs d'Asie, c'est des joueurs qu'ils peuvent rencontrer aussi à la Coupe du Monde. Tout ce qui est Brésil, Argentine, Colombie, avec leurs stars, leurs joueurs, je pense que c'est bien de jouer contre ces équipes-là. Voilà, c'est pour l'expérience, ça les fait progresser et ça les permet de jauger leur niveau aussi. Parce que voilà, on sait que la Coupe du Monde, c'est un autre niveau, mais je pense qu'ils seront prêts pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Parlons maintenant un peu de l'Algérie. Les Fennecs sont-ils prêts pour la prochaine CAN? Oui, Inch'Allah, on est prêts. On sait qu'une Coupe d'Afrique, c'est jamais facile, surtout à l'extérieur, en Égypte. Il y a beaucoup de monde. Le pays hôte. Le pays a 100 millions de personnes. Tout le monde va pousser avec l'Égypte. Mais nous, voilà, je pense que c'est la première fois depuis un bon moment qu'on ne part pas favori dans une Coupe d'Afrique. Et voilà, je pense que c'est mieux des fois d'enlever la pression. Mais vous êtes un grand favori. Ouais, mais pas pour cette Coupe d'Afrique. Mahdi Benati a dit que le Sénégal et l'Algérie sont les grands favoris de la Coupe d'Afrique. Tout le monde dit ça, la presse dit ça. Il veut s'enlever la pression, mais je pense que déjà le Maroc sont plus des favoris que nous. Le Sénégal, l'Égypte. Nous, on essaie de faire nos petits bonhommes de chemin, Inch'Allah. On a des très bons joueurs, on a une bonne équipe, voilà, on a un bon entraîneur. Et voilà, on va essayer d'aller très loin. Parlons de votre groupe. Vous êtes avec le Sénégal, les deux favoris de votre groupe. Comment appréhendez-vous cette première phase de poule? La première phase de poule, dans toutes les compétitions, que ce soit Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique, il est très important de gagner le premier match. Le premier match,
comme on dit, il lance ta compétition. Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de gagner le premier match, sinon on va être éliminé. À nous de prendre match par match, de bien bosser à l'entraînement, de mettre tout en œuvre pour être prêt le jour du match. Quels sont selon Riyad Mahrez les autres favoris de cette édition 2019? L'Égypte de Mo Salah, voilà. Le Sénégal de Sadio Mané ou encore le Maroc de Ben Attia? Le Maroc, après il ne faut pas sous-estimer les équipes comme la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Ghana. C'est toujours des équipes qui sont très solides et qui arrivent toujours en quart ou en demi. Donc je pense que ça va être une très bonne Coupe d'Afrique. Et voilà, je pense que dans ce genre de compétition, il faut d'abord être très très solide et avoir un petit brin de chance qui peut faire la différence des fois. Peux-tu nous dire quelle est l'ambiance maintenant dans l'équipe quelques jours avant le début de ce grand rendez-vous? L'ambiance est très bonne, l'ambiance est très bonne. Voilà, on a un groupe qui vit bien, on a un petit mélange entre les jeunes et les anciens. Tout se passe très bien, voilà. Hier, on a gagné un match compliqué aussi. C'était pas facile. Mais je pense que voilà, tout se passe très bien et on est prêt pour aller en Égypte, Inch'Allah. Riyad, Sarcelles, votre ville d'origine, organise en ce moment, comme d'autres villes de région parisienne, sa propre CAN. Que penses-tu de cette initiative? Ouais, c'est marrant. Bah, je connais déjà tous les gens qui l'ont organisé, je connais presque tous les gens qui y ont joué. Les joueurs? J'aurais aimé jouer même moi-même, mais je peux pas. C'est ce week-end? Ouais, ils l'ont déjà fait. Je pense que ouais, il leur reste un peu dans le stade Mandela. Voilà. Non, c'est une très bonne initiative. Voilà, ça, comme j'ai dit, ça rassemble tout le monde. Le football, c'est un truc qui rassemble tout le monde, même si on s'aime pas, même si on se parle pas. Quand on est autour d'un match, en train de faire un match, tout le monde se respecte et tout le monde joue. Donc, je pense que c'est des bonnes initiatives pour la ville et pour tout le monde. Riyad, étant binationaux franco-algérien, pourquoi as-tu choisi l'Algérie plutôt que la France? Bah, l'Algérie, je l'ai déjà... Honnêtement? Ouais, honnêtement. L'Algérie, j'ai déjà dit, c'est le pays du cœur. Voilà, j'ai grandi en allant en Algérie tous les étés avec mon père, Allah yarhamou. Il m'a inculqué depuis mon plus jeune âge ce truc d'aller au bled, d'aller rester avec la famille. Des fois, on restait des 2 mois au bled. Juillet, août, on restait avec la famille dans leurs conditions. Voilà, on était mieux qu'eux parce qu'on vivait en France. Mais moi, comme j'habite dans un petit village en Algérie, voilà, on arrivait. Tu vas là-bas de temps en temps. On arrivait, on se mettait dans leurs conditions. C'est-à-dire que voilà, on était là, on dormait par terre. S'il fallait manger que ça, ben on mangeait que ça. Et voilà, j'ai toujours eu ça et j'ai toujours eu cet attachement par rapport à l'Algérie. Donc pour moi, c'était un choix naturel de jouer pour le bled parce que je voulais, d'une, jouer pour mon pays et de deux, rendre fier mon père. Donc voilà, c'était un choix naturel. Voilà. Donc, aucun regret? Non, aucun regret. Car tu aurais été champion du monde avec la France. Ouais, mais je préfère être champion d'Afrique, Inch'Allah. Riyad, nous allons maintenant parler de ta carrière en club, en commençant avec un récent article de David Clayton qui soulignait la difficulté pour une nouvelle recrue d'intégrer dès la première saison le 11 de départ de Pep Guardiola, ce que tu as tout de même réussi à faire pour le dernier match de la saison. Es-tu du même avis que ce journaliste? Non, je pense qu'il faut un temps d'adaptation avec le coach, avec l'équipe. C'est sûr que j'arrivais dans une équipe qui avait déjà gagné des choses, qui avait déjà fait 100 points en première ligue. Voilà, c'était pas rien. Après, voilà, comme j'ai dit, ça fait partie du grand club. Voilà, on a deux très très bons joueurs à chaque poste et ça fait partie de la compétition. Je pense que j'ai eu des très bonnes périodes durant l'année, des moins bonnes. Mais ça fait partie de la première saison. Voilà. Alhamdoulilah, je suis très confiant de mes qualités. Et je vais tout donner pour essayer de jouer le plus possible cette année, Inch'Allah.
À la fin de ce dernier match, nous avons vu Pep Guardiola te parler. On peut savoir ce qu'il t'a dit à la fin du Non, match? c'était tout simple. Voilà, merci. Merci pour tout. On l'a fait. Voilà. Toutes ces choses-là. Il était très content. Voilà. Parce que je pense que pour lui et pour nous, c'était très important de réitérer le championnat de l'année d'avant, de refaire le double, c'est-à-dire d'enchaîner, parce que ça faisait 10 ans qu'une équipe n'avait pas gagné la Première Ligue 2 ans de suite. Et voilà, je pense que c'était très important, surtout que Liverpool avait été très très bon cette année. Ils ont quand même fini avec 97 points, donc c'est du jamais vu. Voilà, il était très content. Que t'apporte-t-il au quotidien en tant que joueur, Pep Guardiola? Ouais, vous savez, c'est un très très bon coach. Tactiquement, pour moi, c'est le meilleur que j'ai jamais vu, que j'ai jamais eu. Il a cette rigueur. Mais il est exigeant. Voilà, il a cette rigueur qui nous fait progresser, qui nous fait être prêts tous les 3 jours, parce qu'on joue tous les 3 jours. Et voilà, il a jamais flanché, il n'a jamais eu un moment de flottement ou d'égarement ou de relâchement. Il a toujours été à 100%. Et voilà, il nous transmettait cette rigueur et cette exigence. Donc nous-mêmes, on était obligés d'élever notre niveau et de tout donner. Riyad, l'article de David Clayton mentionnait également que tu avais le parfait profil pour le système de jeu de Pep Guardiola et que la saison prochaine serait certainement formidable sur le plan personnel. Bon, alors, il n'y a que Dieu qui sait ça. On va tout mettre en œuvre pour aider l'équipe, pour jouer plus que cette année, pour faire de meilleures choses. Après, voilà, on verra, Inch'Allah. Riyad, compte tenu de ta participation à la CAN, tu vas certainement manquer tout ou peut-être partie du stage de pré-saison avec Manchester City. Ça te dérange? Oui et non. Après, voilà, c'est une obligation. C'est la Coupe d'Afrique. On est obligé d'aller jouer pour notre pays. J'ai même très envie de jouer cette Coupe d'Afrique et d'essayer d'aller le plus loin possible. Mais cela peut-il avoir un impact sur ta saison? Non, je pense pas. Le coach, il sait, il est au courant. Voilà, je vais essayer d'avoir le moins de vacances possible pour essayer de reprendre rapidement avec mon club. Ton transfert de Leicester City à Manchester City a été très compliqué. Pourquoi as-tu autant insisté pour rejoindre les Citizens? J'ai insisté parce que c'était l'un des clubs qui me voulait le plus. Le coach qui me voulait le plus aussi. Tu voulais quoi? Moi, je voulais aller là-bas. Parce que voilà, je savais que Manchester City était un grand club, qu'il y avait des très bons joueurs, que le coach me voulait. Donc tous ces critères-là m'ont fait réfléchir et m'ont fait penser que voilà, c'était le club pour moi, pour ma progression. Après, ça a été compliqué plus ou moins, ça a pris plus de temps par rapport à... Lots of drama. Yeah, because of Leicester. C'était difficile. Voilà, Leicester, c'était compliqué, ils ne voulaient pas me laisser partir, ils voulaient plus d'argent. Mais au final, voilà, grâce à mes agents, grâce à Manchester City, grâce à tout le monde, on a trouvé un accord et ça s'est fait. Qu'est-ce que cela te fait d'être le joueur africain le plus cher de l'histoire? Franchement, je ne calcule pas trop ces trucs-là. Après, c'est sûr que c'est toujours bien d'entendre ces choses-là ou de faire partie de ces records-là. Mais c'est un prestige, après non, tout. c'est toujours bien, mais voilà, je ne me remplis pas la tête avec ça. Le plus important, c'est le terrain. Vous savez, demain, si tu ne marques pas de but, tu ne fais pas de passe décisif, on t'oublie rapidement et tes 60 millions, on te les remet en cause vite. Donc, non, je pense que voilà, faut pas se remplir la tête avec ces choses-là. Moi, j'ai rien demandé, j'ai pas demandé de m'acheter 60 millions. Ils l'ont fait, c'est qu'ils pensaient que je les méritais. Donc, voilà, je joue et puis, Inch'Allah, voilà, je continue.